Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit d'une journée dans mon assiette. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi. Mais je sais que vous m'avez beaucoup demandé ce genre de vidéo et que ça me faisait plaisir de vous montrer un peu mes recettes avec mon frère qu'on fait en ce moment. Donc voilà, c'est parti. Si vous me suivez depuis longtemps, en plus vous savez que je ne mange pas trop de petit déjeuner, du coup les cookies feront office de breakfast, de petit déjeuner. Donc les cookies, les fameux cookies, donc c'est la recette de mon frère qui est en sèche en ce moment, donc c'est vraiment une recette hyper healthy. On va mettre le four à préchauffer à 180 degrés, on va venir dans un bol peser les flocons d'avoine et y rajouter la farine. On vient par la suite rajouter du sucre en poudre, de la levure et du sucre vanillé. On casse les œufs. Et on va finir par rajouter le fromage blanc. On va venir casser du chocolat noir spécial pâtisserie, voilà, sur le bord du meuble pour faire des gros morceaux de chocolat que je vais ensuite mettre dans la préparation. On va venir ensuite sur une plaque de cuisson former nos boules qui vont servir à faire nos cookies et on enfourne tout ça pendant 20 minutes. Voilà, les cookies sont frais, ils sont tout beaux, ils sont tout chauds. Pour la recette complète, en détail, etc., les mesures, tout est en barre de description. Pour le repas du midi, je vais venir faire des frites de patates douces, donc j'adore ça, vraiment c'est devenu un de mes plats préférés. Je trouve ça vraiment trop bon, meilleur même que les vraies frites à la pomme de terre normale. Donc je vais venir éplucher mes patates douces, les mettre dans un bol et y rajouter de l'huile, du paprika et du sel et bien mélanger tout ça. N'hésitez pas à vraiment mettre une tonne de paprika, moi je trouve que c'est vraiment trop bon avec la patate douce, c'est vraiment une épice qui s'accompagne très bien avec. Je vais venir mettre ensuite mes frites sur une plaque de cuisson et les enfourner pendant 40 minutes au four. Et à la moitié du temps de cuisson, je vais venir les retourner. Je vais m'attaquer à la viande qui va accompagner mon plat. On avait décidé de faire des steaks hachés. Donc voilà, je fais ma plaque à chauffer avec ma poêle et mon huile. J'y dépose mes steaks hachés. Donc c'est vraiment hyper simple, hein. Franchement, le repas tout bateau, hein. Faut pas se compliquer la vie. Et avec mon papa, ce qu'on adore faire, c'est venir déposer une tranche de fromage de cheddar, de hamburger en fait, sur le steak pendant qu'il cuit, comme ça il va bien fondre et c'est trop bon. Donc voilà mon repas, j'y ai rajouté des carottes râpées qui nous restaient de la veille et c'était vraiment super bon. Pour le soir, on a décidé de faire un party crêpe. Donc on est venu faire du coup une préparation de crêpes, c'est ce que vous voyez en ce moment, et une préparation pour la pâte à galette. Donc pour les crêpes, c'est tout simple, la recette complète est en barre d'infos comme je vous l'ai déjà dit. On mélange la farine, le sucre, les œufs, la levure, etc., le lait. On rajoute, nous, de l'arôme de vanille parce qu'on trouve ça trop bon. Et on met tout ça dans le robot de mon frère. Voilà, il a un super robot qui lui permet de faire des préparations hyper rapidement. Donc c'est moi qui le lance parce que j'aime bien jouer avec. Pour la pâte à galette, on fait la même chose. On reprend le robot, on met cette fois de la farine de sarrasin. Du beurre fondu, des œufs, du sel et de l'eau. Et voilà, je relance encore une fois le robot. On va venir par la suite cuire nos galettes sur le party crêpe. Et chacun peut ensuite mettre les toppings dont il a envie. Donc moi j'aime bien mettre du chèvre, du miel, des oignons et des lardons. Je trouve ça vraiment très bon. L'avantage du party crêpe, party galette comme ça, c'est que vous pouvez faire chacun ce qu'il a envie. Ça fait vraiment quelque chose de convivial. Et après le salé, place au sucré. On vient faire cuire nos crêpes. Et moi j'adore faire Nutella fraise. Ma crêpe Nutella fraise, je trouve ça vraiment hyper bon. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à me mettre en commentaire si tu as envie de voir plus souvent des vidéos de ce genre. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!